Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est parti pour le bilan de la saison 2022 de Suzuki. Il va y avoir beaucoup plus de choses à dire que sur le bilan de la mi-saison parce que l'équipe a gagné une course. Et même pas une, ils en ont remporté deux les gars. C'était la dernière saison de Suzuki en MotoGP. Peut-être qu'ils feront un retour dans quelques années. Franchement c'est dommage. Mais voilà, une belle fin quand même. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. On est parti. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. On est parti. Bon, alors, que dire de Suzuki cette année? C'est un peu compliqué parce que le début de saison était vraiment bon. Il y avait 2 podiums, je crois, de Rins. Joan Mir était quand même dans le top 5 assez régulièrement. Bref, des très bons résultats de Suzuki en début de saison. Puis ensuite, il y a eu l'annonce de l'arrêt de Suzuki en MotoGP. Ça a dû mettre un coup au moral et aux mécanos et à la direction et tout. Enfin, ça a complètement... Et puis même les pilotes du coup. Ça a un peu cassé le moral de Suzuki. Et puis là, ils ont fait une traversée du désert. Il y avait des doubles abandons très souvent. Un Alex Rins qui n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. Un Joan Mir, c'était encore pire, il chutait énormément. Bref, ça a été très compliqué. Un Joan Mir qui a même fini par se blesser en Autriche. Bref, c'était très compliqué, mais ils ont redressé la barre grâce à Alex Rins notamment, qui a réussi à gagner 2 courses en fin de saison. Donc 2 victoires pour Suzuki. Imaginez qu'ils ont gagné autant de victoires cette année qu'en 2020. Et en 2020, les pilotes ils faisaient premier et troisième au championnat, et Suzuki était champion au niveau des écuries, et troisième, je crois, au niveau des constructeurs. Cette année, ils sont cinquième au constructeur, et Suzuki doit être 6 ou 7e au championnat des équipes. Donc c'est une saison moins bonne qu'en 2020, mais finalement, ils ont gagné autant de courses qu'en 2020. Mais bref, après une saison compliquée en 2021 où il n'y avait aucune victoire, ça fait du bien de renouer avec la victoire. Malheureusement, c'est leur dernière saison. C'est dommage. On va passer au bilan des 2 pilotes. Et même des 3, 4, 5. Il y a eu 5 pilotes Suzuki. On va parler un tout petit peu des remplaçants de Joan Mir. Il n'y aura pas grand-chose. Bon, sinon, pour la note de Suzuki, je mets quand même un 13 sur 20. Parce que c'était quand même un bon début de saison, une bonne fin de saison, mais la traversée du désert entre-temps. Eh bien, commençons ce débrief des pilotes par Alex Rins, qui aura porté Suzuki sur les épaules. Franchement, très bien ce qu'a fait Alex Rins cette année. 4 podiums, 2 victoires, surtout 2 victoires. Il a renoué avec la victoire, ça faisait depuis 2020 qu'il n'avait plus gagné de course. C'est très bien de la part d'Alex Rins. Il finit 7e du championnat des pilotes, donc très bon. Il y a eu cette fameuse traversée du désert, comme les 2 pilotes Suzuki, ou de l'Espagne jusqu'en Allemagne, il n'y a pas eu de points. C'est dommage, parce qu'après le Portugal, il était à égalité de points en tête du championnat avec Quartararo, donc vraiment c'était très bien le début de saison de Rins, avec tout simplement 4 top 5 sur les 5 premières courses, donc c'était très bien, mais ensuite, 4 courses où il n'a pas marqué de points, ensuite il a manqué l'Allemagne, et puis ensuite, très bon deuxième partie de saison, très bonne, voilà, des points quasiment à chaque fois. Il y a eu juste son abandon au Japon, mais à part ça, voilà, très bon. Les 3 dernières courses sont très bonnes. Victoire en Australie, 5e en Malaisie et victoire finale à Valence. Il remporte la dernière course de Suzuki en MotoGP. Franchement, voilà, il ne pouvait pas faire un plus bel hommage que ça. Franchement, une saison réussie pour Alex Rins après une saison 2021 très compliquée, où il était vraiment à l'agonie. Voilà, cette année, très bon, et il a prouvé à nouveau qu'il était un très bon pilote. Moi, voilà, en 2020, à la fin de l'année 2020, je pensais que c'était un très bon pilote. Ce qu'il avait fait depuis 2017, depuis son arrivée en MotoGP en 2017, il fait de très bonnes choses. Il y a juste eu cette saison 2021 compliquée. Voilà, Rins est de retour. L'année prochaine, il va être chez Honda. Ça va être intéressant parce que tout dépendra aussi du niveau de la Honda l'an prochain. On sait que dans le team Honda LCR, ça fait pas mal d'années que ça ne marche plus très bien. Donc, à voir si Alex Rins va pouvoir remonter Honda sur la pente ou alors il va glisser sur cette pente avec Honda. À voir. Pour la note d'Alex Rins, je mets 15 sur 20 et c'est dommage cette mauvaise partie de saison entre l'Espagne et l'Allemagne. Sans ça, j'aurais mis facile un 16, voire 17 sur 20. Franchement, très bien. Et il porte Suzuki. Joan Mir n'a pas réussi une aussi bonne saison, mais je vais en parler juste maintenant. Bon, pour Joan Mir, c'est pas la même chose.
Il termine 15e du championnat, Joan Mir. Ça change de son titre de champion du monde en 2020, de sa 3e place en 2021. Franchement, voilà, ce qui faisait sa réputation avant, c'était sa régularité. Il était très régulier, il n'a qu'une seule victoire en MotoGP, c'est pour dire, il a une victoire. Il a autant de victoires que de titres mondiaux, c'est pour dire. Mais voilà, compliqué. Et pourtant voilà, quand il termine les courses, il finit devant, il finit dans le top 7. Il a toujours fini dans le top 7, je crois, au top 8. Quand il ne chute pas, le problème c'est qu'il a beaucoup chuté cette année. Il a tout simplement 6 abandons cette saison. Ensuite, il a eu sa blessure en Autriche. Du coup, ça lui a fait rater 4 courses cette saison. Il a dû se remettre en Australie et Malaisie. Il a dû se remettre un peu dans le bain, où il marque pas de points, mais il faisait quand même des bonnes courses. Son retour, j'avais peur qu'on retrouve pas le même Joan Mir en fin de saison. Et puis finalement, Malaisie, il fait une très bonne course. Malheureusement, il tombe, où il a une blessure, je crois. Il s'est fait mal. Les conditions n'étaient pas encore très bonnes, mais à Valence, très bonne course, 6e. Voilà, il a renoué avec les points pour la première fois depuis les Pays-Bas. Imaginez-vous que le bilan de la mi-saison, il avait marqué tout simplement 77 points, et que sur ce bilan de la saison complète, il en a marqué 87. Il en a fait 77 sur la première partie de saison et 10 sur la deuxième partie de saison. Donc vraiment mauvais. Et puis cette année, aucun podium. C'est très compliqué pour Joan Mir, mais voilà, cette fin de saison laisse à espérer qu'on peut l'attendre en 2023. Le problème, c'est qu'il va être sur une Honda. Et on sait que depuis 4 ans, les équipiers de Marc Marquez se font bien ruiner. Ça ne marche pas forcément. Est-ce que Joan Mir réussira à dompter cette Honda pour la première fois depuis 2017 ? Ou est-ce qu'il va devoir lui aussi manger son pain noir à voir. À voir, parce que en plus il est là pour 2 ans, en 2023, donc à voir, mais voilà, au moins on sait qu'il a encore le niveau. C'est pas sa blessure qui va handicaper ses performances. Pour la note de Joan Mir, je mets 11 sur 20. 11 parce que quand il finit la course, il finit très haut. Le problème, c'est toutes ces chutes qui lui ont coûté beaucoup de points. Dommage. On va faire un petit tour des remplaçants de Joan Mir. Donc on a eu Kazuki Watanabe qui a fait une course pour le team Suzuki. C'était lors du Grand Prix de Saint-Marin. Bon, 21e, il a terminé à un tour. Rien à dire de Watanabe. Je mets un 7 sur 20 parce que c'était vraiment pas bon. Je sais pas d'où ils sont allés le chercher, mais je crois qu'il était en endurance chez Suzuki ou dans le championnat japonais. Enfin, je sais pas d'où ils l'ont sorti, mais bref, c'est pas bon. Ensuite, deuxième remplaçant de Joan Mir, c'était encore un japonais, c'était Takuya Tsuda. Tsuda qui faisait son retour en MotoGP. Il avait fait une course en 2017, c'était en Espagne. Il avait fini, je crois, 18e, un truc comme ça. Bon, au Japon, pas trop mal. En qualification, il finit pas dernier, donc vraiment bien. En course, il était dans les derniers, mais bon, voilà. Et puis sa moto qui prend feu, donc il a dû abandonner. Donc rien à dire sur Tsuda. Un 10 sur 20, mais bon, ça compte pas du tout. Il n'a même pas fini de course cette année. Donc, bon. Et on finit par le troisième remplaçant. C'était un Italien qu'on connaît bien. C'était Danilo Petrucci. Et ouais, il faisait son retour pour une seule course pour remplacer Mir lors du Grand Prix de Thaïlande. Il termine 20e. Bon, il était dans les derniers lui aussi. Dommage, mais ça faisait du bien de revoir ce numéro 9 en MotoGP collé à la Suzuki. C'était son premier Grand Prix avec Suzuki en plus. C'est son dernier d'ailleurs. Puisque Suzuki s'en va, donc 20e, il n'y avait rien d'exceptionnel, il finit pas dernier, c'est quand même ça, il finit je crois 20e sur 23, je crois, ils ont fini à 23, donc mais rien à dire d'exceptionnel. Sur Petrucci, je mets 10 sur 20 aussi, mais rien de fabuleux. Et bien voilà, on a fini pour le bilan de Suzuki pour cette année 2022. On espère qu'ils vont revenir très vite en MotoGP. Nous, on se retrouve dès demain pour le bilan 2022 de KTM. Là aussi, il va y avoir du positif à retenir dans l'équipe autrichienne. Et bien du coup, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À demain.